avis, la chose la plus scandaleuse dans le sans-abrisme, c'est qu'il y a à peu près 5000 enfants dedans. En Wallonie, il y a 18 812 sans-abri. Il faut quand même se rendre compte que les sans-abri, c'est pas 18 800 personnes qui sont dans la rue jour et nuit. Il y en a à peu près 30% qui dorment en fait chez des proches. Ouais, on a un peu ce mythe du sans-abri qui est vraiment le SDF, qui vit dans la rue, qui est sous un carton. Il y en a plein, c'est à peu près le quart qui reste. Mais l'essentiel, ce sont des gens qui travaillent en fait. Ce sont des gens qui n'ont juste pas les moyens d'avoir un toit sur leur tête. Vous savez, il y a à peu près 165 000 personnes qui travaillent en Belgique, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté de 1 560 €. C'est énorme. On a un gouvernement des droites et maires engagés qui ne fait rien. Refus de création de nouveaux logements sociaux, même tentative de privatisation du logement social. Refus de création de code public parce que faudrait pas faire fuir les investisseurs. Dixit Neven, la ministre du Logement et Maire. Et puis, on a dans ce gouvernement des droites les engagés qui essayent de donner une belle image en disant on va mettre 1 million, 2 millions, on va mettre un peu d'argent dans les réseaux sociaux. Mais en fait, dans les faits, ils les ont définancés. Par exemple, l'abri de jour a tourné, à zéro, ils ont perdu 40 000 €. Et 40 000 €, c'est un travailleur. Et ça, c'est la réalité des gens sur le terrain actuellement. Parce que la précarité, elle a explosé. Tu pourrais même mettre 3, 4 millions de plus, ça suffit pas. Parce que structurellement, tout foire. Tu peux pas résoudre la problématique de la pauvreté et du sans-abrisme simplement en tapant 2 millions dans les abris sociaux ou dans les relais sociaux. Tu dois le résoudre avec des programmes de logement, de housing first. Tu dois le résoudre en permettant aux gens d'avoir un travail et pas en excluant les gens du chômage et en les mettant encore plus dans la précarité. Ils disent qu'ils sont un gouvernement de techniciens. En fait, c'est pas du tout le cas. Ce sont des politiciens qui font des choix. Et ces choix, c'est de définancer dans le social, dans le public et d'aider ceux qui ont déjà.